Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des armes et la science. Jérémy, je vous propose aujourd'hui un petit retour d'expérience sur le développement de ma charge en 6.5 Creedmoor sur la carabine 1782 APR, la toute nouvelle Anschutz. L'idée c'est pas de vous donner un tuto rechargement, c'est pas non plus de vous donner on va dire des solutions miracles, c'est plutôt de vous faire un vrai retour d'expérience de ce qui s'est passé lors de mon développement de charge, qui a bien marché et beaucoup moins bien. Vous allez voir, j'ai pris un petit mur, ça m'a fait du bien. J'ai fait oh putain, ça faisait longtemps que j'en avais pas chié autant pour développer une charge. Et donc du coup, voilà, l'idée c'est de vous montrer les différentes étapes qu'il y a eu. Je vais essayer de faire ça de manière assez succincte pour éviter de vous prendre trop de temps. Je vous fais un tout petit retour d'expérience juste en amont, une introduction on va plutôt dire. Moi j'ai beaucoup d'expérience dans le 6.5-47 où j'ai bouffé un paquet de canons sur un petit paquet de carabines. Et le 6.5 Creedmoor, c'est un calibre qui m'est parfaitement inconnu à titre personnel à mon utilisation propre. J'ai fait beaucoup de lectures sur des forums, sur des sites américains, j'ai beaucoup d'amis qui tirent en 6.5 Creedmoor, donc j'ai réussi à piocher pas mal d'informations à gauche à droite, mais en tant que rechargeur et tireur propre, j'ai zéro expérience sur le 6.5 Creedmoor. C'était aussi l'occasion de découvrir un nouveau calibre, et puis également de vous rapprocher un peu plus de vous, les auditeurs, puisque y a trois calibres qui sont vraiment à la mode sur le tir longue distance en ce moment, hein, le 308, le 6.5 Creedmoor et le 22 Lorif. Donc je me dis que c'était aussi l'occasion, tout simplement, d'avoir un peu plus de proximité, on va dire, avec vous. Donc l'idée, c'est de développer une charge qui, je l'espère, pourra être utilisée lors du Lord of Steel, puisque j'ai pris le chiche, j'ai 2 mois pour me préparer au Lord of Steel, avec cette carabine, et donc du coup, il faut se sortir les doigts, il faut aller vite, parce que ça va très très vite arriver. Le Lord of Steel, c'est une compétition assez particulière où les plaques sont vraiment pas hautes. Les plaques font 1,5 MOA de hauteur à la distance, ce qui veut dire que si vous n'avez pas des bonnes régularités de vitesse, vous allez passer au-dessus et en dessous et vous n'allez rien pouvoir y faire. Et donc, mon critère principal de sélection de charge pour cette compétition va majoritairement être les SD. Pour avoir des écarts types les plus bas possibles en termes de vitesse. Le groupement, s'il fait 3/4 de MOA ou 1/2 MOA, ça me va, mais amplement. Par contre, je vais être hyper tatillon sur les régularités de vitesse. Tout ce qui est avec des écarts types supérieurs à 2,5 mètres par seconde, c'est poubelle. Ça ne marchera pas sinon sur la compète. Je vais passer au-dessus, je vais passer en dessous. En plus, les plaques sont situées à 1m50, je crois, ou 1m20 du sol. Donc quand vous tirez sur un terrain qui est un peu plat avec une plaque qui est aussi haute, vous ne savez pas si vous êtes passé au-dessus ou si vous ne savez pas si vous êtes passé en dessous. Donc moi, je vais être vraiment intransigeant sur mes régularités de hausse. Le gauche-droite, c'est ma sauce, et voilà, si je sais pas lire le vent, hein, comme certains le disent, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même, mais ce ne sera pas ma charge. Donc, voilà, au moins vous avez l'introduction. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va faire les premiers essais, et moi, je vais passer en voix off sur les essais, comme ça vous permettra de vous expliquer mes démarches, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et pourquoi j'ai fait telle ou telle chose. Allez, on se retrouve au stand de tir, et là, vous allez voir les premières images des essais. Alors, ces essais, vous les avez déjà vus lors de la présentation de l'Anschutz 1782 APR. Donc, les essais ont été effectués avec des étuis Starline, parfaitement neufs, qui ont été préparés avec un tournage de collet. Plus rectification du logement d'amorce, plus recoupe, plus chanfreinage, bref, ils sont préparés aux petits oignons, je peux pas faire beaucoup mieux, à part les Fireform. On est à 100 mètres, on tire des projectiles 136 grains à l'appui à Sénart L, on est sur une charge de RS62 pardon, qui est en croissance, hein, vous voyez, donc là on a 2,8 g. Cette charge va augmenter au fur et à mesure de la série pour regarder où est le maximum. On a des groupements qui sont plus qu'acceptables, si ce n'est même très bons, mais vous allez regarder la partie SD, donc l'avant-dernière ligne. À chaque fois, on a des écarts types de vitesse qui sont absolument abominables et pas du tout en adéquation avec ce que j'attends de cette charge et de cette munition. Les meilleurs essais avec cette combinaison de RS62 et d'étui Starline m'a donné des écarts types toujours supérieurs à 3,5 mètres par seconde, parfaitement abominables et inacceptables en termes de performance pour ce que je veux de cette carabine. Donc ça c'est mes premiers coups, mes 50 premiers coups, et je savais pas trop si c'était les étuis Starline qui me faisaient ces écarts de vitesse, ou si c'était simplement la poudre RS62 qui ne convenait pas du tout au 6.5 Creedmoor. Donc une fois mes étuis Fire formés, là vous voyez, nouvelle séance de tir, je réessaye encore avec de la RS62, et cette fois-ci sur des étuis qui ont été Fire formés une première fois lors des premiers essais la semaine précédente. Et donc l'objectif étant de déterminer si c'était mes étuis Starline qui me foutaient la merde, ou si c'était la poudre RS62. Et les premiers essais me prouvent que c'est la poudre RS62 qui ne fonctionne pas du tout, parce que là vous voyez avec les étuis Fire formés, je fais toujours de très bons groupements, mais les SD, les écarts types sont toujours abominables, hein, 5 mètres par seconde, c'est parfaitement inacceptable.
Le problème étant que c'était lors d'un week-end où il y avait Pierre, le caméraman, qui était là, et le lendemain on devait faire une séance de TLD avec cette carabine pour filmer quelques belles images. Et donc Jérémy a voulu forcer le coup pour essayer de trouver un truc pour le lendemain. Et donc voilà, j'ai testé, retesté, toujours retesté, hein. Quand on prend un mur, on aime bien le prendre 2 fois, 3 fois, 4 fois. La preuve en est que j'ai beau changer l'enfoncement des 50 munitions que j'avais rechargées, ça change rien, hein. Les écarts types sont toujours dégueulasses. Donc ça c'est une leçon à retenir. Quand les écarts types sont vraiment dégueulasses comme vous fassiez, abandonnez, changez quelque chose, hein. Changez de poudre, changez d'amorce, changez de projectile. Mais voilà, changez quelque chose, n'essayez pas de forcer comme un bourrin comme je suis en train de le faire, vous êtes juste en train de gaspiller des composants. T'es toujours pas abonné? Allez, hop hop hop, on s'abonne, on clique en bas sur s'abonner, et surtout on clique sur la cloche. Même vous les abonnés qui avez oublié d'appuyer sur la cloche, au moins vous aurez une petite notification qui vous permettra de vous tenir au courant lors des sorties des nouvelles vidéos. On continue la vidéo. À savoir que d'habitude je recharge avec des petits tubes à essai en plastique qui ont un petit bouchon. Ces tubes à essai, je les prends avec moi au stand de tir, et je charge ma poudre et je siège mon projectile directement sur le pas de tir quand je fais des essais comme ça. Ce qui me permet, si jamais je me rends compte que je suis en train de taper un mur, d'arrêter et de remettre cette poudre dans son bidon, de remettre les projectiles dans la boîte avec les projectiles, et ça m'évite de gaspiller des composants. Sauf que là, on a voulu aller vite, et plus vite que la musique à cause de la contrainte temporelle qu'on allait faire du TLD le lendemain, et voilà, là j'ai cramé de la cartouche pour dire de cramer de la cartouche. Donc ne faites pas ça, rechargez des tubes à essai et puis faites votre chargement sur place, comme ça vous évitera de gaspiller des composants. Une petite image de ces différents tubes que j'utilise très régulièrement, ça coûte que dalle, ça doit coûter 10 € et ça va largement vous faire économiser les composants que vous n'allez pas tirer parce que vous êtes entêté et que vous voulez tout faire trop vite. Donc ça, très bonne leçon à retenir. Donc du coup, fort de tout ça, on a fait notre séance de TLD qui s'est passée pas bien du tout, hein. C'était au-dessus, c'était en dessous, bref, pas terrible. Et donc du coup, la semaine d'après, tout seul, je me suis dit, allez, maintenant on va refaire ça au calme et on va changer de poudre. Donc là, vous voyez les premiers essais avec de la N150. Donc de la N150, pourquoi cette poudre? Parce qu'elle m'a donné de superbes résultats en 6.5.47 la PUA, c'est ma poudre fétiche en 6.5.47, donc je me suis dit, pourquoi pas laisser en 6.5 Greenmore. Et là vous le voyez, ça fonctionne, hein. Écart type 1.6 mètres par seconde, ensuite deuxième série, écart type 0,9 mètres par seconde, bref, vous avez compris, c'est toujours les aiguilles Starlin, c'est toujours les amorces, c'est toujours pareil, la seule chose qui a changé, c'est la poudre. Et donc ça ne sert à rien de s'entêter avec une poudre quand elle marche pas, on la dégage et on passe à autre chose. Donc là vous voyez 1 mètre par seconde d'écart type, donc c'est bon, mes problèmes d'écart type sont résolus, donc ça ne vient pas des étuis Starlin. Je fais un autre essai avec de la poudre N160, qui est un petit peu plus lente et qui va me donner de meilleures vitesses. Et c'est pareil, régularité de vitesse, la première série 1 mètre par seconde, là on a 2,4 mètres par seconde d'écart type. Bref, c'est plus qu'acceptable, je dirais même que c'est très bien. Les groupements, on verra ça dans un second temps, mais en tout cas, j'ai résolu mon problème de régularité de vitesse par ce changement de poudre. Donc, voilà, vous me voyez en train de rager, parce que là j'ai eu un petit jam, bon, rien de grave. Donc, tac, voilà, vous voyez ce groupement, plutôt bon, hein, 17 mm, écart type à 2.2. Celui d'après, pareil, 17 mm, écart type à 2.2. Bon voilà, hein, là ça y est, hein, le problème est résolu. J'ai atteint mon cahier des charges, hein, qui était des groupements d'à peu près une demi-minute d'angle avec des SD inférieurs à 2.5. Bon voilà, 2.5, 2.6, ça change rien. Je décide de pousser un peu plus loin sur les essais avec de la N150 un autre jour. Parce que la N150, je l'aime vraiment beaucoup cette poudre. Et là vous le voyez, le groupement est super bon, 12 mm, écart type 0,62 mètres par seconde. Bon voilà, hein, là on a une charge de winner. La série d'après fait exactement la même chose, donc bon, ça sent bon. Donc là je continue à faire mes essais d'enfoncement. Écart type 1.2 mètres par seconde, la vitesse un peu moins bonne que d'habitude, 830 mètres par seconde, mais c'est hyper régulier. Le groupement aussi, bon voilà, hein, on va trouver, hein. Donc le fait d'avoir abandonné la RS62 m'a fait sortir de cette impasse où je pouvais faire tout ce que je voulais, ça fonctionnait pas. Donc voilà, l'idée maintenant c'est on va dire du fine tuning, hein. On va essayer de jouer un tout petit peu sur l'enfoncement pour essayer d'avoir quelque chose qui est un peu plus régulier. Là vous voyez ce dernier groupement il est très bon, hein. Il y a juste eu un flyer, en plus c'est moi, hein. Je l'ai remarqué, j'ai vu que j'avais fait un lâcher dégueulasse. Donc voilà ce qui marque la fin de cette vidéo, en fait, pour faire simple, parfois il faut pas s'entêter à essayer absolument de faire marcher un truc qu'on a décidé de faire marcher, parfois il faut simplement faire un pas de côté et dire bon, je vais changer quelque chose,
comme les étuis avaient été écartés de l'équation, puisque les étuis, une fois Fire formés et recalibrés correctement, etc., sont parfaits, voilà, j'ai envie de vous dire, la seule hypothèse c'était soit de changer l'amorce, soit de changer la poudre. Pas le projectile, parce que le projectile j'en ai une chier, et je voulais absolument faire fonctionner ces 136 grains à l'appui à Sénart. Les amorces c'était compliqué, parce que c'est compliqué de trouver des amorces small rifle qui tiennent la route en ce moment, et j'ai pas mal de CCI 450, donc je voulais absolument les utiliser, donc ma dernière variable c'était la poudre. Et en l'occurrence j'ai vraiment bien fait de le faire, puisque le changement a été drastique. Dès que je suis passé de la RS62 à la N150 et la N160, j'ai résolu tous mes problèmes des régularités de vitesse. Donc voilà, c'est juste my two cents, c'est surtout pour vous montrer que bah voilà, parfois ça marche pas ce qu'on avait prévu de faire, faut s'adapter, faut essayer d'isoler les variables pour regarder quelle est la variable qui bah, tout simplement vous pénalise le plus, et une fois que vous l'avez trouvée cette variable, bah faites-la sauter, et puis essayez avec quelque chose d'autre, et théoriquement vous devriez résoudre votre problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo des Armes et la Science by Jérémy. Ciao ciao.